L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Bonjour à toutes et à tous, excellente journée de vendredi à l'écoute des programmes de Waga FM. Bienvenue à la matinale info. Voici pour vous les titres de l'actualité de ce vendredi 7 octobre 2016. La gendarmerie nationale du Burkina Faso a fait le point hier jeudi de ses opérations de sécurisation des mois d'août et de septembre 2016. Les détails dès le début de ce journal. Et puis les 2 semaines d'arrêt de travail à l'Onatel SA ont tellement impacté la vie des Burkinabés qu'il y a lieu de prospecter ailleurs. C'est bien ce qu'a compris Bakou Logistique, dont le directeur général a lancé une pétition depuis Bobo Dioulasso. Il souhaite l'adoption d'une loi dont l'objectif sera de protéger le consommateur et Internet au Burkina Faso. Et puis la problématique des changements climatiques était au cœur d'une rencontre tenue les 5 et 6 octobre 2016 ici à Ouagadougou. Des représentants de plusieurs pays africains ont pris part aux réflexions tenues sous l'égide de SOS Sahel. Des précisions dans ce journal. En octobre 2015, dans la commune de Gaïri, un homme qui aurait été interpellé par la gendarmerie n'a plus donné signe de vie jusqu'à ce jour. Les parents du disparu sont inquiets. Ils demandent explication auprès de la gendarmerie nationale. Timothée Dankondi est l'un des neveux de l'homme disparu. Il est l'invité de ce journal. Vous l'entendrez en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre fidélité au programme de Waga FM. Bienvenue à cette édition du journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Tout d'abord, les députés de l'Union pour le progrès et le changement tiennent les 6 et 7 octobre 2016 leur deuxième journée parlementaire de l'année 2016. Et comme il fallait s'y attendre, ces députés de l'opposition ont dépeint une situation économique préoccupante avant de se projeter sur les perspectives de relance économique dans un contexte post-insurrectionnel au Burkina Faso. Selon le président du groupe parlementaire UPC, Alito Ido, il y a au moins une quinzaine de grèves qui sont annoncés au Burkina, ce qui traduit selon lui le besoin du vrai changement tel que prôné par l'Union pour le progrès et le changement. Et puis les travailleurs de la commune de Ouagadougou ont rallié le camp des mécontents. Ils observent depuis hier jeudi 6 octobre 2016 un sitting de 48 heures pour exiger la relecture rapide de la loi 027 qui régit les agents communaux du Burkina Faso. Ce mouvement d'humeur se poursuit en principe ce matin et c'est le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure qui est ici interpellé. Je vous l'annonçais en titre de cette édition du 25 août 2016 au 29 septembre de la même année. La gendarmerie nationale, conjointement avec la police nationale, a mené sur instruction du ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure une série d'opérations de contrôle routier et de ratissage dans les zones fortement criminogènes de la ville de Ouagadougou. Pour faire le point de ces opérations, la gendarmerie nationale a convié la presse à une conférence de presse. Les détails avec vous, Franck Aristide Jeffa. L'opération, selon la gendarmerie nationale qui revêt un double caractère à la fois dissuasif et répressif, avait pour objectif la réduction du taux de la criminalité, la localisation et l'interpellation des personnes recherchées, l'identification et la saisie des biens volés ainsi que la sensibilisation. Lieutenant-colonel Sam Djigiba Ouedraogo, commandant du groupement de la gendarmerie départementale de Ouagadougou. Compte tenu de la recrudescence du banditisme à l'intérieur de la ville, les braquages, on s'est dit qu'il fallait quand même réagir. Il y avait beaucoup de plaintes, beaucoup de constats qui faisaient qu'on devait réagir. En effet, on a mené à peu près une quinzaine d'opérations. On a fait beaucoup de saisies. On a découvert beaucoup d'objets volés. Actuellement, beaucoup des propriétaires des engins, des objets volés, certains sont en train de les récupérer. Une saisie d'opération qui aura mobilisé 250 hommes par sortie pour la gendarmerie nationale et qui aura donné le résultat suivant. Malgré ce bilan positif de ces opérations nocturnes qui donnent aussi
Ainsi, ce bilan de 15 125 personnes contrôlées, dont 94 interpellées et déférées, 12 719 engins contrôlés, dont 1408 saisis, le lieutenant-colonel Sam Djigiba en appelle à la collaboration des populations. En 15 opérations, en une seule nuit, parfois, on a plus de 3000 personnes contrôlées. 15 000, c'est l'ensemble de toutes les opérations qui ont été menées. Aujourd'hui, c'est vrai, il y en a qui ont commencé à collaborer de plus en plus. Il y en a qui appellent les 16 pour la gendarmerie, les 17 pour la police. Mais nous demandons toujours de continuer. Toute personne qui voit quelque chose de suspect n'hésite pas à tout faire, soit à se déporter à la gendarmerie si les réseaux de téléphonie ne nous donnent pas. Outre ces engins, d'autres produits et documents ont été aussi saisis lors de ces opérations, comme l'indique le major Singa Adolphe Dianda, commandant de la brigade ville de Signanguin. Les produits de la contrebande ont inondé la ville de Ouagadougou, parmi lesquels des milliers de motocyclettes, les médicaments de la rue, des produits psychotropes, occasionnant un important manque gagné au trésor public. Alors la fraude des documents est une réalité qui atteint une ampleur insoupçonnée. Si elle n'est pas contenue, elle risque d'annihiler les efforts de la Direction générale des transports terrestres et maritimes. Les véhicules automobiles munis d'un volant à droite, vendus moins cher sur le marché de l'occasion, se multiplient et commandent dès lors une réflexion urgente parce qu'inadaptée au code de route en vigueur au Burkina Faso. Au terme donc de ces opérations, la gendarmerie nationale souhaite le renforcement et la pérennisation de telles opérations pour venir en appoint aux actions menées par la gendarmerie nationale et la police nationale au quotidien dans les zones périurbaines de la commune de Ouagadougou au regard de la croissance démographique. Merci à vous Franck Aristide Jefa et félicitations à la gendarmerie nationale du Burkina Faso. La suite de ce journal, le directeur général de Bakou Logistique vient de lancer une pétition afin d'interpeller le législateur sur les difficultés que les Burkinabés ont pour avoir accès à Internet. Selon lui, la grève de Lonatel SA a montré comment il faut donc prendre des mesures pour protéger Internet au Burkina Faso. L'appel a été lancé depuis la ville de Bobo Dioulasso, d'où nous retrouvons Abdoulaye Ouattara. Il est notre correspondant sur place là-bas. Grève des agents de Lonatel SA a impacté tous les services du Burkina. Face à cette situation, doit-on rester silencieux? La réponse Mamadou Traoré Badankounou la donne à la presse. Vous saviez que tout se passe par email aujourd'hui et tout se passe donc par Internet. Si la grève durait plus d'un mois, notre produit intérieur brut allait être impacté. Et aussi, protéger l'éthique permet d'enrichir l'éducation des jeunes, de leur ouvrir l'esprit. Chaque personne qui a un ordinateur et une connexion Internet a accès à toute l'information du monde. C'est comme une bibliothèque à la portée de tout le monde. Voilà donc pourquoi il faut que l'éthique soit un service essentiel au Burkina Faso. Certes, Bakou Logistique a été touché pendant cette période de grève, mais il n'est pas le seul service, explique Mamadou Traoré. Je pense que tout le Burkina Faso a été trahi par cette entreprise et une loi nous permettra donc d'être protégés vis-à-vis de ce défaut de service. Il y a les banques, il y a les entreprises de logistique, il y a les entreprises de services et de transport, il y a les organisations et les entreprises de communication. Donc la presse est vraiment impactée de plein fouet. Il y a aussi les revendeurs d'unités qui n'ont pas pu travailler. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle a envoyé un Western Union de la France parce que sa maman est malade pour qu'on puisse acheter l'ordonnance et parce que justement Internet n'était pas disponible. Le vis-à-vis n'a pas pu toucher le Western Union et comme vous savez, les médicaments n'ont pas pu être achetés à temps. Donc il y a même eu des vies en jeu. Faire d'Internet un service essentiel, tel est le souhait de Mamadou Traoré, d'où cette pétition qu'il entend déposer bientôt sur la table du législateur. Et ces pétitions-là, quand ce serait donc collectées, à la fin, je voudrais donc les envoyer au Parlement pour attirer l'attention de notre pouvoir législatif sur l'importance d'éthique et en faire un service essentiel au Burkina Faso. Ça permettra donc de garder l'accès, de garantir l'accès aux télécoms et de protéger les droits de ceux qui ont accès et en favorisant donc l'accès aussi à ceux qui n'en ont pas encore. Et ça permet donc de garantir un service
minimum en cas de perturbation. La pétition se fera à travers Facebook et autres réseaux sociaux où des liens sont disponibles. Le souhait de l'initiateur est de recueillir le maximum de signatures. L'actualité nationale et internationale. Ouaga FM, la radio leader. La suite de cette édition du journal, il est 7h10 à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. La coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC a organisé une conférence nationale des jeunes sur le climat le hier jeudi 6 octobre 2016 à Ouagadougou, placée sous le thème atténuation des effets du changement climatique et innovation en matière d'adaptation. Quelle contribution de la jeunesse? Cette rencontre va durer 3 jours et a pour objectif de sensibiliser la jeunesse burkinabé sur les aléas climatiques et la préservation de l'environnement au Burkina Faso. Le compte rendu est signé Aimé Sawadougou. Aucun rêve n'est réalisable sans action. Et pour réaliser son rêve qui est celui de voir une jeunesse burkinabé consciente de la protection de l'environnement, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC a décidé de poser des actions concrètes. Le coordonnateur général de la CONAGEC évoque ici quelques activités. Aboubakar Okana Lougué. Au cours de ces 72 heures, 8 thèmes de formation seront développés, aussi bien sur les questions liées à l'adaptation et à l'atténuation des effets des changements climatiques, sur la COP et la négociation climatique. Il y aura aussi des communications sur les aspects diplomatiques de la négociation. Mais hormis toutes les communications et formations qui auront lieu aujourd'hui, il y aura demain et après-demain la simulation de la négociation. C'est-à-dire, ces jeunes seront mis sur table, ils seront à la place des négociateurs pour négocier un accord climat au Burkina Faso. Le représentant de Mme Meti Maketa, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso et patronne de la cérémonie, tout en saluant l'initiative de la CONAGEC, rappelle l'importance de lutter contre le changement climatique. Armand Schiffer. Les changements climatiques mettent clairement en péril la vie humaine. En effet, les inondations constatées ici et là dans les villes et villages sont devenues récurrentes ces dernières années, occasionnant souvent des pertes matérielles et humaines. De même, l'agriculture des tubes pluviales qui occupe encore plus de 80% de la population active du Burkina est fortement dépendante des aléas du climat. Cette conférence nationale des jeunes sur le climat est à sa première édition et a connu la participation des jeunes venus de 9 régions du Burkina Faso. Changement climatique, on en parle encore dans ce journal. Ouagadougou a accueilli le 5 et 6 octobre 2016 un dialogue régional de la société civile sur le financement privé d'adaptation au changement climatique. La rencontre tenue sous l'égide de SOS Sahel a réuni des participants venus de différents pays de la sous-région. Ces derniers ont mené le plaidoyer dans l'optique de mobiliser davantage de financement privé en faveur des réponses et initiatives d'adaptation au changement climatique des communautés rurales. Le point avec M. André Richard Ouedraogo, il est le vice-président du conseil d'administration de SOS Sahel que je vous écoute à écouter tout de suite. Cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de l'apport des organisations de la société civile à la problématique du changement climatique qui impacte les communautés rurales. Et nous avons pensé utile de réunir un certain nombre de pays autour de leur expérience pour partager les différentes expériences afin de s'en inspirer pour apporter des réponses aux préoccupations de nos communautés, surtout les communautés rurales qui souffrent de ce phénomène de changement climatique qui entraîne d'abord une forte désertification en milieu rural et une raréfaction des pluies, donc une forte diminution des pluviométries. Donc le souci c'est de voir comment à travers ces échanges-là nous pouvons s'inspirer des expériences des uns et des autres pour aider à apporter des solutions aux communautés en termes de stratégie de récupération des terres dégradées, mais aussi en termes de mobilisation des ressources en eau pour pouvoir aider à reverdir un tant soit peu l'environnement aride dans lequel les populations sont amenées à vivre. Et quelles ont été les principales recommandations issues de ce dialogue régional de la société civile sur le financement privé d'adaptation au changement climatique? La réponse avec André Richard Ouedraogo. Des conclusions, les grandes conclusions, c'est déjà dans un premier temps
de travailler à développer un partenariat public-privé et société civile très fort. C'est-à-dire les organisations civiles vont essayer de mener le plaidoyer auprès des autorités gouvernementales du secteur public, mais aussi du secteur privé. Parce que notre souci, c'est d'amener le privé à se rendre compte qu'en aidant les communautés, en approvisionnant ce fonds vert, va nous permettre de réaliser des investissements qui vont accroître les revenus des communautés, qui en retour vont accroître leur pouvoir d'achat. Et donc tout secteur privé aura intérêt à accompagner cette dynamique-là. C'est vrai que les bénéfices ne seront pas immédiats, mais nous espérons que à long terme, parce que le phénomène de changement climatique est un long processus. Et nous espérons qu'avec le plaidoyer que nous allons mener pour aider à créer ce fonds climatique vert avec le secteur privé, va nous permettre de réaliser beaucoup plus d'infrastructures, beaucoup plus d'équipements en milieu rural, afin d'aider à accroître les capacités de résilience des communautés pour plus tard augmenter leur niveau de revenus, ce qui participe naturellement à une des stratégies de lutte contre la pauvreté. La LONABE ou l'Autorité nationale burkinabé a adopté un plan stratégique de communication pour plus d'efficacité. C'était hier jeudi ici à Ouagadougou. Écoutons à ce sujet le directeur général de la LONABE. Les propos de Lucien Karama sont recueillis par Rosalie Konkobo. L'Autorité nationale dont la mission est de soutenir l'État, de collecter l'épargne par la vente des jeux de hasard et de soutenir l'État pour le développement économique et social. Dire qu'il y a eu des manquements dans la communication, non. Nous avons adopté courant 2016 un plan stratégique qui nous recommande aussi de revoir notre manière de communiquer. Et nous communiquons beaucoup, mais il faut au moins se codifier et demander le soutien des professionnels de la communication pour nous aider à faire ce travail. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Les grandes lignes de ce plan, vous savez qu'à la loterie, il y a deux sortes de communication. Il y a la communication institutionnelle et la communication commerciale. Institutionnelle avec les organes que vous représentez, ça c'est de nous au public, et la communication commerciale sur les différents produits que nous commercialisons. Donc il fallait essayer de codifier pour que ces deux communications ne s'entremêlent pas. Et puis ce plan stratégique de communication permettra sans nul doute à la nationale des jeux de hasard d'améliorer sa communication. Isaka Suruema, consultant en communication de la LONABE, il est au micro de Rosalie Konkobo. Est une entreprise citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a des missions de service public qu'elle accomplit à travers, par exemple, des actions de développement dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine économique, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, un tel outil à la disposition de l'État, mais devrait davantage, et plus que par le passé, travailler à améliorer sa communication. Ce qui veut dire que dans 2, 3, 4 ans, peut-être que le travail que nous avons fait serait dépassé et que d'autres, n'est-ce pas, seront appelés pour améliorer ce que nous avons déjà fait. Donc c'est pour dire que, qui que vous soyez, qui que nous soyons, ce que nous faisons comme travail, c'est toujours perfectible. Dans l'ensemble, il faut utiliser pratiquement tous les canaux parce que pour mettre le maximum de chances de son côté d'atteindre, n'est-ce pas, le maximum de cibles. Parce que comme vous savez, la cible n'est pas uniforme, la cible est variée. Un mot de culture dans ce journal. La toute première édition du festival Faso Hip Hop se tient du 6 au 8 octobre 2016 à Ouagadougou. L'initiative est du rappeur de Dr K, membre du groupe Kajuba. Cette première édition permettra au mouvement hip hop burkinabé de retrouver sa place devant la scène. Plusieurs artistes d'ici et d'ailleurs seront au rendez-vous. Le lancement de cet événement a eu lieu hier jeudi 6 octobre 2016 à travers une conférence de presse. Le compte rendu est des Rosalie Konkobo et le commentaire est de Salmatou Badini. À la cité universitaire de la Padoua, qu'a eu lieu ce jeudi 6 octobre, le lancement du festival Faso Hip Hop. Arnaud Ouedraogo, co-organisateur de ce festival, a rappelé les conditions de naissance du mouvement hip-hop burkinabé, puis a évoqué brièvement sa perte en visibilité sur la scène musicale. À la fin des années 90, il faut le rappeler, et au début des années 2000,
Le rap et toute la culture urbaine qui va avec a pris comme une épidémie la jeunesse burkinabé, donnant une identité à la musique de notre pays à travers ce qu'on a appelé en Afrique et dans le monde le rap burkinabé. De grands groupes et de grands artistes en solo ont fait et font toujours, pour certains, la fierté de notre pays. Mais entre-temps, cet art a perdu en visibilité et il y a eu de moins en moins de scènes pour ses praticiens. Mais il a toujours été dit, depuis les États-Unis où le rap est né, hip-hop never die. Hip-hop never die. Et c'est dans ce sens que cette première édition donnera plus de visibilité au mouvement hip-hop selon les organisateurs. Dr. Key, un des membres du groupe Kadioba. C'est après un constat, il n'y a pas trop de visibilité sur le hip-hop burkinabé. Le groupe Kadioba a décidé comme ça d'initier ce festival. Et voilà, ça peut paraître simpliste, mais bon, c'est la seule chose qui nous guide. Voilà, on a associé les artistes internationaux parce que voilà, vu que eux, et depuis chez eux, ils ont appris que voilà, il y a un mouvement qui est là, qui est façon hip-hop, et ils ont voulu accompagner la chose. Forum, rue Marchande et spectacles gratuits en plein air devant la cité universitaire de la Patte d'Oie seront au rendez-vous les 6, 7 et 8 octobre. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Hors de chez nous, Antonio Guterres va prendre la succession de Ban Ki-moon à la tête de l'Organisation des Nations Unies à partir du 1er janvier 2017. Ce Portugais a été élu par acclamation par le Conseil de sécurité. C'était hier 6 octobre 2016. Il a tenu la corde lors des opérations de sélection et aucun membre permanent du Conseil de sécurité ne s'est mis en travers de sa voix. En tout cas, on va souhaiter plein succès à Antonio Guterres qui dirigera désormais le conseil l'Organisation des Nations Unies à la succession de Ban Ki-moon. Mesdames, Messieurs, place à présent à l'invité de ce journal. Ouaga FM, l'invité du journal. En octobre 2015, sur un site aurifère de la province de Komandjari, un homme est interpellé par la gendarmerie de Gaïeri. Depuis lors, sa famille est sans nouvelles de lui. Une année après, les questions sont sans réponse. Où est-il passé? S'interrogent encore les proches du père de famille de 6 enfants. La version des faits avec Timothée Dankondi, il est agent de santé, il est le neveu du disparu. Il est l'invité de ce journal. Je vous invite à l'écouter. Timothée Dankondi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Romba. Vous êtes un agent de santé en poste à Ouagadougou. Vous avez votre oncle qui a été interpellé par la gendarmerie de Gaïeri depuis octobre 2015 et jusqu'à ce jour, vous n'avez plus les nouvelles de votre oncle. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tout à fait. C'est effectivement mon oncle du nom de Namuntouri Djingri Diatara qui a été, n'est-ce pas, interpellé par la gendarmerie de Gaïeri sur le site aurifère de Mardiabari. Mardiabari, c'est un village situé à quelques kilomètres de Gaïeri. Alors, il a été interpellé devant des témoins, c'est en pleine journée. Il y a des gens, effectivement, qui ont servi de guide. Ces gens sont toujours là et effectivement on nous a laissé entendre que c'est la gendarmerie de Gaïeri. D'accord. Alors ça fait déjà une année que vous êtes sans nouvelles de votre oncle. Est-ce que vous avez approché la gendarmerie de Gaïeri pour comprendre ce qui s'est passé? Effectivement, nous avons entrepris beaucoup de démarches. Et quelques jours après son arrestation, les parents sont rendus à la gendarmerie et les gendarmes leur ont dit de répartir et faire venir son enfant. L'enfant de votre oncle? Voilà, l'enfant de mon oncle. Nous avons approché, n'est-ce pas, la justice, à savoir la maison d'arrêt de Fada, de Bogandé. À ces deux niveaux aussi, nous n'avons pas eu de ces nouvelles. Qu'est-ce qu'on vous a dit à la gendarmerie alors? Bon, à la gendarmerie, il faut se dire qu'au niveau de la gendarmerie, ils ont catégoriquement refusé de communiquer sur ce sujet. Voilà. C'est la gendarmerie de Gaïeri, vous dites. Est-ce que vous êtes allé au-delà? Vous avez mené donc des négociations ou du moins des démarches pour mieux comprendre auprès de la gendarmerie de Ouagadougou également, l'état-major? Tout à fait. Nous sommes rendus au niveau de l'état-major de la gendarmerie à Ouaga ici.
Bon, jusqu'à présent, rien n'a été dit par rapport à ce problème. Vous avez saisi la justice pour ça? Tout à fait. Il y a eu une plainte qui a été déposée au niveau de la justice et nous voulons que la gendarmerie effectivement nous dise là où est parti l'oncle. Il s'agit de quel tribunal? Bon, il s'agit du tribunal de grande instance de Fada. Il n'y a pas eu de suite à ce niveau. La plainte a été déposée quand? Bon, la plainte a été déposée le 15 août 2016. Et bon, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite d'abord, mais nous avons espoir que la justice va réagir. Et pourquoi il n'y a pas eu de suite au niveau de la justice jusqu'à ce jour? Ça fait déjà 2 mois. Tout à fait, ça fait déjà 2 mois. Bon, on s'est dit que comme c'est les vacances judiciaires, peut-être c'est dû à cela que jusqu'à présent, ils n'ont pas fait signe. Est-ce que vous avez échangé avec les témoins qui ont vu la gendarmerie interpeller votre oncle en octobre 2015? Bon, pour l'instant, nous n'avons pas échangé avec les témoins, mais nous les connaissons. Les témoins sont là, ils sont toujours vivants. Donc notre souhait est que effectivement la gendarmerie nous dise là où est parti mon oncle Namontou Diatera Djingri. Alors, est-ce que vous savez les raisons pour lesquelles votre oncle a été interpellé par la gendarmerie? Pour l'instant, nous ne savons pas pourquoi il a été interpellé. Seule la gendarmerie sait pourquoi il a été interpellé. Aujourd'hui, votre oncle, vous n'avez plus de ses nouvelles depuis 1 an déjà. Est-ce que vous pensez qu'il est décédé? Pour l'instant, c'est comme je l'avais précédemment dit, la gendarmerie est à mesure de nous dire là où il est. Parce que c'est eux qui l'ont arrêté, ils sont à mesure de nous dire là où il est. Il a laissé certainement une famille derrière lui. Effectivement, il est marié, il est père de plus de 6 enfants. Est-ce que vous avez un dernier appel pressant à l'endroit soit de la gendarmerie ou de la justice pour Kinabé afin que la lumière soit faite autour de cette disparition? Nous, ce que nous voulons, c'est que la gendarmerie nous dise effectivement là où est l'oncle. De nos jours, on ne peut pas quand même faire disparaître un être humain comme si c'était un poulet. Même si un poulet, quand tu saisis un poulet qui ne t'appartient pas, effectivement, tu dois t'expliquer. Donc nous voulons que la gendarmerie nous dise effectivement là où ils ont mis l'oncle. Vous insinuez qu'il y a eu une bavure quelque part? Effectivement, le jour de son arrestation, il faut se dire qu'ils l'ont bâillonné jusqu'à ce qu'il a perdu connaissance. Et selon effectivement les témoins, c'est une femme qui a dû, n'est-ce pas, asperger de l'eau sur lui pour qu'il puisse, n'est-ce pas, retrouver connaissance. Et après, de la gendarmerie? Non, et au niveau du lieu de l'arrestation. Voilà. Et après cela, les 2 gendarmes l'ont remorqué sur leur moto et ils sont partis avec lui. Et depuis lors, vous n'avez plus les nouvelles de votre oncle? Et depuis ce jour, nous n'avons pas de ces nouvelles. Monsieur Timothée Dankondi, je vous remercie. Ok, c'est moi qui vous remercie. Monsieur Timothée Dankondi était donc l'invité de ce journal sur Ouaga FM. Place à présent à la rediffusion de la chronique de la rédaction. Et c'est Serge Ekra de la Force que nous retrouvons cette semaine encore. Il refuse de passer par 4 chemins. Encore, je ne passerai pas par 4 chemins. Entre l'argent et les pièces, qu'est-ce qui est important? Question. On n'a pas dit que quand tu as l'argent, tu peux tout. Mais avec tes pièces, tu peux rentrer partout, circuler partout, sans inquiétude. En tout cas, sans souci. Voilà que la série des demandes de dissolution reprend. J'ai dit, est-ce que tout le monde peut être ministre dans un pays? Non, mais c'est pas possible. Ou bien, parfois même, je pense que c'est mieux de laisser les gens faire leur travail et puis à la fin, on va leur demander de faire le bilan. Ou bien, c'est plus simple comme ça. Ja, Alpha Ouaga. Pas, ça a chauffé. Non, mais Moro là, il a parole dans sa bouche. C'est lui qui a raison. Entre nous, quelqu'un ne peut pas fumer un joint et puis penser qu'il peut diriger un pays. Non, ce n'est pas possible. Et puis vieux là, il est encore en forme, 2 heures de spectacle à 63 ans. Ouais, c'est propre. Mais là où ça a coincé là, c'est quand il a refusé de chanter les 2 morceaux terribles que vous et moi connaissons très bien là. Visage des gens a commencé à changer de forme. Non mais écoutez, si nous-mêmes on dit allons seulement, ça veut aussi dire que c'est devant on s'en va. Ou bien, Angamewa. Merci Serge Ekra de la Force. GFM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous qui l'avez suivi sur Ouaga FM. Restez-nous fidèles.